Kalatoumi Abdiladi, bonjour. Bonjour Kamar. Ce matin, votre invité n'est autre que le conseiller départemental de Pamandzi, signé Daniel Zaidani. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour monsieur Zaidani, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous, bonjour à tous les Mahoraises et les Mahorais. La ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, a rencontré hier les élus du département. Alors vous retenez quoi de cette rencontre, de cette discussion ? S'agissant de la séquence propre au conseil départemental, c'était essentiellement autour du projet de loi Mayotte. Projet, comme vous le savez, qui a été pris en main et bien au niveau du conseil départemental dès le mois d'août, avec notamment ma collègue Maïmounati Moussa, qui s'est chargé, à la demande du président du conseil départemental, de recueillir un petit peu les avis de tous, c'est-à-dire les parlementaires, la société civile, le secteur économique. Et à l'issue de ce travail, nous avons pu produire un document qui a été remis, comme vous le savez, au gouvernement depuis facilement le mois d'octobre. Et nous attendons depuis un retour. Donc, dans ces retours, nous avons compris que un projet de loi verra le jour prochainement, qui sera présenté le 22 mai. Bien évidemment, il appartient au patron du département, c'est-à-dire Ben Issa maintenant, de faire les négociations nécessaires pour que les éléments que nous avons inscrits dans ce document remis à l'État se retrouvent dans la loi Mayotte. Donc, il lui appartient éventuellement pour faire aboutir ce projet dans les bonnes conditions, soit de s'appuyer sur la rapporteuse actuelle qui a mené toutes les discussions, soit, comme il sait parfois le faire appel essentiellement à des élus de la majorité qui n'ont pas forcément contribué à ce document. Pour dire que vous sentez que Maïmounati est mise de côté sur ce projet Non, je pense que tous ceux qui ont contribué à ce document ont vu qui a rédigé ce document. Maintenant, qu'on rentre dans une phase de négociation, comme l'a dit la ministre des Outre-mer, pour déterminer concrètement les éléments qui se trouvera dans cette loi. Je pense que le meilleur atout que nous avons, c'est de faire appel à celle qui a rédigé. Après, bien évidemment, c'est le patron qui décide et c'est le patron qui fera. Je note que vous ne parlez pas de Sohira El Haddad, votre binôme, qui est également rapporteur de ce projet de loi Mayotte. Non, moi, comme je l'ai dit, il y a eu 2 à 3 mois de négociations. Tous ceux qui ont contribué à ce document savent qui était sur le terrain. Dites-nous clairement, Maïmounati, elle est mise de côté aujourd'hui sur ce projet de loi Mayotte ? Je ne pourrais pas l'affirmer puisque les négociations sont ouvertes à partir de maintenant. La ministre va faire appel de plus en plus aux élus du conseil départemental à travers le président du conseil départemental. C'est pour ça que je vous dis que le patron du conseil départemental s'organisera comme bon lui semble. On parle donc de ces 2 projets de loi, une loi organique et une loi ordinaire, loi notamment de programmation financière. Ce sont des projets de loi plutôt importants pour notre territoire. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a une volonté du gouvernement de faire avancer les choses ou vous dites j'attends de voir d'abord ? Alors, moi, ce que je n'oublie pas, c'est que Emmanuel Macron, qui est le président de la République, fait est dans la politique active depuis 2014. Ça fait donc 10 ans qu'il est dans les gouvernements qui se succèdent. Ça fait 7 ans qu'il est président de la République et ce n'est qu'au bout de 10 ans qu'on nous propose concrètement une loi qui devrait, je l'espère, satisfaire les ambitions des Mahoraises et des Mahorais. Donc oui, un document nous est proposé, mais quand j'entends que par exemple sur le volet rattrapage social, qui aurait pu être amorcé depuis au moins 2014, c'est-à-dire il y a 10 ans en arrière, qu'on nous explique aujourd'hui qu'il va falloir être patient dans la mesure où il va falloir faire augmenter en puissance les cotisations des patrons, j'ai presque envie de demander, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans ? Alors, oui, je me réjouis qu'on propose un document de travail, mais comprenez ma frustration lorsqu'on me laisse entendre que ce rattrapage social, notamment, verra le jour en 2031. Nous sommes en 2024.
Emmanuel Macron est aux affaires depuis 2014. Donc, on a perdu 10 ans. Et pendant 10 ans, les Mahorais, finalement, ont un pouvoir d'achat qui ne progresse pas. Et là, maintenant, on nous demande encore d'attendre 7 ans. En 2011, vous étiez le président du conseil départemental car Mayotte est devenu département. Et ces échelonnements, ces plafonnements, ces attentes étaient déjà là. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous aviez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, concrètement, il faut nous remettre dans le contexte. Je vous rappelle que lorsque on nous a proposé le projet de la départementalisation par Nicolas Sarkozy en 2009, il nous l'avait proposé avec un pacte pour la départementalisation qui s'est allé sur 25 ans. Donc, vous savez faire les comptes. 2011 plus 25, on arrive donc à 2036. C'était ça le projet de Nicolas Sarkozy. Et c'est à ça que veut s'en tenir le gouvernement aujourd'hui. Et comme vous le savez, il n'a pas été suivi par les Mahorais en 2012. On lui avait préféré un socialiste qui était plutôt enclin, a priori, à apporter plus de social sur Mayotte. Force de constater qu'à part le RSA, qui a progressé de 25 à 50%, et l'indexation, il n'y a plus rien eu avec Hollande. Mais avec notre ami Emmanuel Macron, entre 2017 où il a été élu et aujourd'hui, il y a eu strictement rien. Strictement rien. Donc, moi, j'ai presque envie de dire quand même que si Mayotte a du retard et si les entreprises ne sont pas prêtes, c'est d'abord de la responsabilité d'Emmanuel Macron qui n'a pas su mettre les politiques nécessaires pour rattraper pour mettre fin à cette discrimination qui frappe les Mahorais. Alors, nous demander aujourd'hui de patienter 7 années supplémentaires, je pense qu'il sera nécessaire de changer de président en 2027. La suppression du droit du sol est corrélée à la fin des titres de séjour territorialisés. Donc, tous ceux qui ont la carte de séjour ici à Mayotte pourront partir en France hexagonale. Est-ce que le Rassemblement national est d'accord aujourd'hui avec ça? Inch'Allah que effectivement Emmanuel Macron aille jusqu'au bout de cette idée. Parce que, encore une fois, tout dépend des élus parlementaires qui sont d'abord dans la majorité présidentielle. Force de constater... Avant d'aller là, juste, est-ce que, vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que le Rassemblement national, au niveau national aujourd'hui, est d'accord avec l'ouverture des cartes de séjour, donc tous les titulaires de la carte de séjour à Mayotte, qu'ils partent en France hexagonale? Je ne voudrais pas prêter à confusion sur cette question. Depuis son intervention le 7 février, Marine Le Pen avait fait une déclaration aux Mahorais leur disant qu'elle soutiendra Mayotte lorsque le projet de loi sera présenté à l'Assemblée. Comme vous le savez, elle sera à Mayotte le 20 et 21 avril. Elle aura l'occasion de le dire en direct aux Mahorais. Encore une fois, vous le savez que la force politique du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, c'est 88 voix. C'est 88 voix. Et nous ne perdrons aucune voix. Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable d'en dire autant? Ce que je sais, moi, par contre, c'est que le président des lois est venu sur le territoire de Mayotte la semaine dernière, pendant plus de 5 jours, a rencontré tous les acteurs, a vu toute la misère dans laquelle vivent les Mahorais, et pour autant, en rentrant en métropole, il fait tous les plateaux médias pour expliquer qu'il se battra contre la fin du séjour territorialisé. Cela veut dire que au sein de la majorité présidentielle, il n'est pas acquis que nous ayons la totalité des voix. Donc, si aujourd'hui il y a du ménage à faire, c'est pas au niveau du Rassemblement national, mais c'est bien dans la majorité présidentielle depuis 10 ans, a maintenu Mayotte dans une pauvreté réelle. Est-ce que c'est une erreur ou non de corréler la suppression du droit du sol à la fin des titres de séjour territorialisés? Vous savez, il y a tellement de retard sur le territoire de Mayotte qu'il y a plusieurs chantiers qui doivent être ouverts simultanément. Moi, ce que je dis, c'est que dès lors où le président de la République ou Darmanin a déclaré qu'il était prêt à mettre fin au séjour territorialisé, j'ai presque envie de me poser la question, mais pourquoi délivre-t-on toujours autant de cartes de séjour à Mayotte qui leur permettent de rester qu'à Mayotte? Alors qu'on nous avait dit que ce qui serait surtout corollaire à l'ouverture de la carte de séjour, ce serait la réduction des délivrances de cartes de séjour. Pourquoi? Parce que dans cette déclaration, il y a l'aveu du gouvernement que les cartes de séjour qui sont actuellement délivrées à Mayotte se fait de manière complaisante.
complaisante, parce que nous le savons parfaitement, que la grande majorité des personnes qui bénéficient des cartes de séjour sont arrivées de manière clandestine initialement sur le territoire de Mayotte. C'est cela qui doit être mis fin. Et pour rebondir sur les propos par rapport à Marine Le Pen, il est clair que Marine Le Pen, si on est d'accord pour ouvrir les cartes de séjour au plan national, comprenez bien que les personnes qui arrivent de manière clandestine sur Mayotte n'auront pas de carte de séjour. Dans ce projet de loi, il y a 4 axes: l'immigration clandestine, la sécurité et l'ordre public, le développement économique et social et les évolutions institutionnelles. Le département a fait remonter 120 propositions, mais le département aura le texte final début mai, 15 jours pour tout analyser. Est-ce que ça n'est pas trop peu? Écoutez, moi j'ai presque déjà envie de vous rappeler que ce document, même si on a tendance à dire que oui, on travaille dans la précipitation, je rappelle qu'il a été initié par Le Cornu. Cela remonte à plus de 4 ans, s'il vous plaît. J'étais encore dans mon mandat précédent. Je vous rappelle qu'il y avait eu une tournée en 2020 du préfet qui avait recensé tous les avis de la population, et force de constater que la première monture du document ne correspondait pas du tout aux aspirations des Mahorais. C'est d'ailleurs pour ça que nous l'avions. C'est d'ailleurs pour ça que nous l'avions rejeté. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons une rapporteuse qui a fait un travail de fond et qui sait pourquoi le point 1 est intitulé ainsi, qui sait pourquoi il a été positionné là. Maintenant, je dis que dans les négociations, parce que la ministre des Outre-mer, aujourd'hui, elle est très claire. Elle a des titres. Maintenant, elle veut compléter des cases. Ceux qui vont compléter les cases, c'est le conseil départemental avec le ministre. Moi, je dis que si on exclut des discussions celle qui a rédigé ce document, c'est de la responsabilité du président et ce sera à lui de s'expliquer lorsque le document sera en décalage avec ce que nous avions produit initialement. Vous pensez que, je suis en train d'interpréter ce que vous dites, que Maïmounati Moussa Hamadi donc est mise de côté sur le projet de loi à Mayotte. Deuxièmement, vous pensez que si elle ne porte pas ce projet, il va y avoir un décalage entre ce qui a été dit au départ et le texte final? C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la personne qui a travaillé dans le fond de ce document, qui a rencontré l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce document, a une plus grande sensibilité sur ce document. Lorsqu'on va rentrer dans les négociations, si ce n'est pas celle qui est à l'origine de ce document qui est dans ces négociations, mais d'autres personnes, c'est le patron qui prendra la responsabilité des conséquences du résultat de la loi. Il fut un temps où on disait, où on entendait, ah oui, mais si le document ne correspond pas à ce que les Mahorais voulaient, c'est à cause d'Hélène Polozek parce qu'elle est contre ce document et qu'elle a voté contre. On n'en est plus là aujourd'hui. On en est où la ministre dit, le document a des titres, nous devons y introduire des éléments que nous allons tirer notamment du projet que vous avez rédigé au niveau du conseil départemental. Donc moi je dis que dans la négociation, parce que c'est un rapport de force, c'est des explications, c'est des démonstrations de l'importance d'insérer tel et tel et tel thème. Donc si on n'amène pas la personne qui a rédigé, c'est de la responsabilité du patron. Et le patron, il décide tout seul. Daniel Zaidani, Marie Guévenoux a visité le stade de Cavani hier. Le camp a été démantelé, mais les migrants ne sont pas pour autant partis de Mayotte. Et d'autres migrants arrivent. Le problème est-il insoluble? Écoutez, il faut que le préfet de Mayotte ait le courage de dire la vérité aux Mahorais. Je vous rappelle que lorsqu'on avait un ministre de l'Intérieur, comment il s'appelait-il déjà? Bon, c'est pas très grave. Au début du mandat d'Emmanuel Macron, qui était venu... Christophe Castaner. Castaner, exactement. était venu à Mayotte en 2017. Il avait reconnu qu'il y avait à peu près 400 demandes de visa à Mayotte. Nous sommes en 2023 et on en a eu 2000. Vous comprenez que Mayotte, finalement, est une île très attractive grâce à la complicité des Comores. Et aujourd'hui, s'il est vrai qu'il y avait 700 migrants dans le stade de Cavani, nous le savons parce que nous le voyons dans notre quotidien, qu'il y a plus de 5000, voire 10 000 migrants d'origine africaine sur le territoire de Mayotte. Donc, bien évidemment, nous savons également que tous ceux qui sont déboutés de l'asile politique
de l'asile politique ne sont pas forcément reconduits. D'ailleurs, un rapport était sorti récemment disant que le plus mauvais taux d'OQTF était à Mayotte. Donc ça veut dire que nous avons un stock aujourd'hui de personnes qui sont déboutées du droit d'asile et que pour autant, ils sont toujours sur le territoire. La réalité, c'est que lorsqu'on a dit qu'on allait faire partir en métropole des migrants, ben tous ceux qui n'étaient pas dans ce stade ont commencé à venir. Le stade a été vidé et pour autant, on a quasiment autant de migrants autour de Cavani, autour de ce stade. Je regrette simplement que lors de la venue de la ministre hier sur ce stade, les forces de l'ordre ont nettoyé les rues de Cavani pour donner une belle image. Alors moi, je vous le dis tout de suite, Marine Le Pen, le 20 avril, viendra à Cavani. Elle parlera avec les résidents mahorais afin de mieux les défendre en métropole parce qu'elle est sensible sur ce type de questions. Dernière question, Daniel Zaidani. Est-ce que vous êtes confiant sur votre jugement et est-ce que c'est parce qu'il y a ce procès que vous n'êtes pas sur la liste Rassemblement National pour les Européens? Écoutez, vous, si vous connaissez la liste de Rassemblement National, c'est une première. Je vous confirme qu'effectivement, avec le bureau du Rassemblement National, nous avons déposé ma candidature dans cette liste-là. Mais je peux vous dire une chose. Au Rassemblement National, ce n'est pas le calendrier de la judiciaire qui dicte le calendrier politique du Rassemblement National. Et concernant les jugements en cours, je pense que toute la population mahoraise sait très bien ce qui se passe concernant Daniel Zaidani et la justice. Je rappelle au cas où on l'aurait oublié, ce sont mes adversaires politiques qui sont à l'initiative de toutes ces dénonciations, ces multiplications de dénonciations. Le dossier est là, il suffit de le consulter. Donc aujourd'hui, je suis un élu qui dérange. Je dérange sûrement parce que je parle, je dis les choses. Peut-être que je dis ce que les autres ne veulent pas dire. Et aujourd'hui, on souhaiterait que Daniel Zaidani ne puisse plus les dire. Alors sachez, Madame Kala, quelle que soit la décision qui sera prise par 3 juges issus avec leur propre vision de Mayotte, sachez que en ce qui me concerne, sachez qu'en ce qui me concerne, personne ne me fera taire à Mayotte. Et bien avant que je sois élu, j'avais une activité très intense sur le territoire et quel que soit le jugement, les Mahorais pourront compter sur Daniel Zaidani. Merci beaucoup Daniel Zaidani pour cet entretien.